Je suis rejointe par l'ex-porte-parole du gouvernement israélien, Aylon Levy. Ravi de te revoir, Aylon. Bonjour, pardon. D'une certaine manière, ces commentaires sont évidents. On se plaint toujours que, tu sais, la communication, la propagande est contre Israël. Mais a-t-il raison de dire qu'il y a maintenant cette pression, même de la part des États-Unis, pour terminer la guerre? Je pense que le président Trump a tout à fait raison de dire qu'Israël est la cible d'une campagne de propagande vicieuse qui vise à mettre fin à la guerre que le Hamas a commencée, alors que le Hamas reste au pouvoir à Gaza, se préparant pour le prochain massacre du 7 octobre et détenant toujours des otages. Nous savons que c'est l'objectif du Hamas depuis qu'il a déclenché la guerre ce jour terrible. Et c'est pourquoi nous voyons chaque jour, sans arrêt, de fausses accusations contre Israël, une redéfinition des termes, alors qu'Israël mène une guerre juste, de manière juste, pour ramener les otages, s'assurer que le Hamas ne pourra plus jamais prendre d'otages et mettre le Moyen-Orient sur une meilleure voie vers la paix. Mais pour que cela se produise, le Hamas doit disparaître. Il semble effectivement y avoir un débat sur la meilleure façon de mettre fin à la guerre et sur la durée que cela va prendre. Des rapports concernant le plan de Donald Trump pour Gaza après la guerre, qui pourrait placer Gaza sous contrôle américain pour la prochaine décennie. Avez-vous entendu d'autres détails à ce sujet ou savez-vous ce que pense le côté israélien? Il y a beaucoup de plans qui circulent pour l'après-guerre, mais il faut comprendre que l'après-guerre signifie l'après-Hamas. Aucun des plans de reconstruction n'est réalisable si le Hamas est toujours au pouvoir. Parce que tant que le Hamas est encore armé et dangereux à Gaza, la reconstruction de Gaza signifie la reconstruction du Hamas. Et tout le béton qui entre pour construire les maisons des habitants ira dans le réseau de tunnels militaires, sous les maisons des habitants. Et cela signifie que quiconque veut accélérer l'après-guerre et reconstruire Gaza pacifiquement doit travailler avec Israël pour éliminer le régime du Hamas aussi rapidement que possible et s'assurer qu'il libère tous les otages. Sinon, reconstruire Gaza reviendrait à en faire une base pour une nouvelle guerre contre Israël, ce que nous refusons. Nous avons vu beaucoup d'attention des médias traditionnels sur Greta Thunberg et sa flottille. Tu ne l'aurais pas vu, Elon, mais au début de l'émission, j'ai révélé que l'un des principaux organisateurs et d'autres sont en réalité des partisans du Hezbollah et ont assisté aux funérailles de Hassan Nasrallah. Est-ce que cela te surprend? Shari, j'ai vu ton émission. Non, je ne suis pas surpris que des partisans du Hamas et du Hezbollah cherchent à marquer des victoires de propagande dans le monde. C'est ce qu'ils essaient de faire depuis le tout début. L'organisation tentant de faire arrêter des soldats israéliens pour des crimes de guerre inventés est aussi proche du Hezbollah. C'est documenté. Cette flottille n'apporte pas d'aide humanitaire à Gaza, n'est-ce pas? Que transporte-t-il? Quelques sacs de farine et des tampons? S'ils veulent que l'aide arrive à Gaza, elle peut passer par les centaines de camions qui entrent à Gaza chaque jour ou par des largages aériens dans le cadre de la coalition internationale qu'Israël dirige pour larguer de l'aide à Gaza. Au lieu de cela, c'est un coup de publicité, une mise en scène destinée à donner la fausse impression qu'Israël n'autorise pas l'entrée de l'aide à Gaza. Actuellement, nous assistons à la plus vaste opération militaire jamais menée pour acheminer de l'aide en territoire ennemi. Aujourd'hui seulement, Israël a annoncé une nouvelle ligne électrique vers une usine de dessalement à Gaza. Pouvez-vous penser à un autre exemple où la partie attaquée lors d'une guerre fournit de l'électricité à un territoire ennemi en enfer? Je n'en vois pas. Mais malheureusement, le camp anti-israélien ne reculera devant rien pour tenter de manipuler les émotions des gens en Occident, afin de les pousser à faire pression sur Israël pour mettre fin à cette guerre, alors que le Hamas est toujours au pouvoir et que les otages sont toujours piégés à Gaza. Cela n'arrivera pas. La guerre cessera seulement quand le Hamas ne sera plus au pouvoir et que les otages auront quitté Gaza. Nous avons déjà 30 secondes, mais cela signifie-t-il que vous soutenez la campagne militaire actuelle dans la ville de Gaza? Un débat difficile a lieu en Israël. Faut-il payer une rançon pour libérer la moitié des otages avant de négocier pour les autres, ou utiliser l'avantage militaire pour forcer le Hamas à tous les libérer et à quitter le pouvoir? Beaucoup craignent qu'en Israël, si nous... Oui, nous manquons de temps, Aylon, mais le débat est intense et il n'y a pas de réponse simple. Merci d'avoir été avec nous, Aylon.